Bonjour et bienvenue à vous. Je suis le Dr Mozaï Abdelghani, enseignant-chercheur à l'Université de Constantine I, Frère Menturi. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner dans cette nouvelle séquence de formation destinée aux étudiants de troisième année licence sciences alimentaires de l'ENATA. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble une technique de laboratoire importante dans le domaine de la science des viandes. Indice de fragmentation des protéines myofibrillaires, un paramètre biochimique permettant de mieux comprendre le degré de tendrité de la viande. Nous aborderons les bases théoriques, le principe de la méthode, ainsi que les étapes expérimentales nécessaires à sa mise en œuvre. Ce sera l'occasion de consolider vos acquis et de mieux comprendre l'intérêt de cette analyse dans le contexte de la transformation des produits d'origine animale. Dans ce travail pratique, nous allons procéder à une comparaison de la tendrité de la viande issue de trois races bovines ou lait de lait, de même, ainsi que leur première génération croisée. Cette comparaison repose sur la mesure de l'indice de fragmentation des protéines myofibrillaires et cet indice constitue une méthode indirecte mais fiable, puisque plus cet indice est élevé, plus la viande est considérée comme tendre. À titre de comparaison, il existe également une méthode directe pour mesurer la tendrité, qui repose sur l'usage d'un instrument appelé pénétromètre. Ce dernier permet de quantifier la force nécessaire à la pénétration d'une sonde dans l'échantillon de viande. Cette force est directement proportionnelle à la fermeté du muscle et inversement proportionnelle à sa tendrité. Pour un bon déroulement des travaux pratiques, nous aurons besoin des matériels et des solutions suivantes. Concernant le matériel, nous aurons besoin de centrifugeuse, polytron, papier filtre, tube à homolyse, spectrophotomètre et vortex. Et les solutions, nous aurons besoin de tampons d'extraction, solution standard d'albumine de sérum bovine et le réactif de Bradford. Par définition, la fragmentation du myofibrilles musculaire désigne le processus de rupture des myofibrilles en plus petits segments, principalement au niveau des stries de sacromère, survenant lors de la maturation du muscle et de la conservation de la viande. De plus, il existe une relation proportionnelle entre la taille des fragments myofibrillaires et l'absorption de la lumière de la suspension. Pour cela, la détermination de l'indice de fragmentation repose sur la mesure de l'absorption de la lumière à 540 nm, ce qui permet une estimation indirecte de la tendrité de la viande. Cette analyse nécessite deux étapes essentielles. En premier lieu, c'est l'extraction des protéines myofibrillaires, puis le dosage des protéines par la méthode de Bradford. L'extraction des protéines myofibrillaires commence par le hachage de 2 grammes de viande pour chaque échantillon. La viande est ensuite homogénéisée à l'aide d'un polytron dans 10 ml de tampon d'extraction et cette suspension est soumise à 2 centrifugations successives à 2000 tours par minute pendant 15 minutes à 4 degrés Celsius. Enfin, la concentration en protéines de filtrant obtenue est déterminée par la méthode de Bradford. Cette méthode s'appuie sur la capacité du glucose acide à se lier aux protéines au milieu acide, formant un complexe glu-absorbant à 595 nanomètres. Pour pouvoir déterminer la concentration des protéines dans un échantillon, on commence par établir une courbe d'étalonnage à partir de celui-ci standard de concentration connue. Et pour tracer la courbe d'étalonnage, on commence par préparer une solution mère de BSA à 2 mg par millilitre. Ensuite, différentes solutions étalons
allant de 0 à 60 microgrammes par millilitre sont préparés par dilution, et ça à partir de la solution mère. À chaque solution, on ajoute le tampon d'extraction et le réactif de Bradford, selon les volumes indiqués dans le tableau suivant. Après l'homogénéisation, au vortex, les solutions sont incubées à l'obscurité pendant 5 minutes. La densité optique est ensuite mesurée à 595 nanomètres à l'aide d'un spectromètre. Enfin, la courbe sera tracée en représentant la densité optique. Voilà, la densité optique. Et en fonction de la courbe sera tracée, on représente la densité optique en fonction de la concentration en protéines. Maintenant, on va déterminer la concentration des protéines dans les extraits de viande préparés auparavant. Consiste à mélanger 25 microlitres de l'extrait protéique avec 75 microlitres de tampon d'extraction, suivi de 3 ml de réactif de Bradford. Après l'homogénéisation, les échantillons sont incubés à l'obscurité pendant 5 minutes, puis la lecture de ces échantillons soit effectuée à 595 nanomètres. Pour déterminer l'indice de fragmentation des protéines myofibrillaires, une solution des extraits protéiques des 3 races sera préparée avec une concentration finale de 0,5 mg par millilitre. C'est une condition préalable. Cette dilution doit être réalisée en utilisant le RB et les extraits dont la concentration protéique déterminée au préalable. Cette dilution aussi doit être réalisée en utilisant la formule suivante. L'indice de fragmentation myofibrillaire correspond à la valeur de l'absorbance de la suspension diluée de protéines myofibrillaires mesurée à 540 nanomètres multiplié par un facteur de 200. En conclusion, je vous remercie pour votre concentration et le temps que vous avez consacré à cette vidéo. J'espère que ce protocole de TP vous a été utile et clair.